180. 180 litres, c'est le volume d'eau que nous consommons en moyenne chaque jour. D'une manière ou d'une autre, c'est autant d'eau usée rejetée. Lorsque vous allez aux toilettes, lorsque vous prenez votre douche ou lorsque vous faites votre lessive, vous rejetez ces eaux usées. Ces 180 litres passent ensuite dans nos canalisations sans même que nous y pensions. Après tout, c'est sale, ça ne sert à rien et même parfois ça pue. Pourtant, la pollution dans ces eaux usées, c'est majoritairement de la matière organique, du carbone. Et le carbone, c'est la matière première de tout ce qui nous entoure. C'est ce qui nous fait dépenser des millions pour creuser les sols à sa recherche. Ainsi, ce que vous appelez déchets, j'aimerais un jour l'appeler richesse. Car oui, vous jetez de l'argent par les canalisations. Et c'est mon travail. Entre vos canalisations et la rivière, il y a les stations d'épuration. Dans ces stations d'épuration, tout ce que l'homme produit et rejette dans les eaux usées est traité par des bactéries. Ces bactéries sont des êtres vivants comme nous. Étrangement, un des points communs à tous les êtres vivants, c'est le stress. Et oui, aussi petites soient-elles, ces bactéries ressentent la même chose que nous à la télé par exemple. Et lorsqu'elles sont stressées, ces bactéries ont une réaction pour le moins étrange. Elles se regroupent en boules. Je ne sais pas si ça règle leurs problèmes, mais si ça les réconforte. Et sous cette forme, les bactéries résistent au stress, d'une part, et d'autre part, produisent des polymères, des très longues molécules qui leur permettent de rester solidaires. Et normalement, si vous avez suivi, vous avez compris. Ces polymères, produits par les bactéries à partir de nos eaux usées, sont intéressants et pourraient être commercialisés. Et c'est le sujet de ma recherche. J'étudie dans quelles conditions et en quelle quantité ces polymères pourraient être produits. Mon premier travail, c'est d'obtenir ces boules de bactéries. Pour ce faire, j'emprunte des bactéries à des stations d'épuration. Et comme je suis assez familière avec le stress depuis le début de ma thèse, je sais comment m'y prendre avec mes bactéries. Je les installe confortablement dans mon réacteur, et là, je les stresse, je les oppresse, je deviens un véritable dictateur. Je les affame et je les engraisse, successivement pendant des jours. Évidemment, elles stressent. Qui ne le serait pas? Ainsi, je les observe se regrouper en boules, et, tel Staline, j'encourage le stakhanovisme pour la production de mes polymères. Ces polymères sont intéressants car ils pourraient être utilisés, notamment dans l'aviation, comme couche protectrice contre le feu. Ils sont bien sûr biodégradables, mais aussi élastiques et imperméables. Cependant, ils restent encore très mystérieux, et c'est pourquoi je dois continuer à les étudier. Les tordre, les compresser, tester leur résistance, leur parler. C'est mon programme pour les 2 prochaines années. Et oui, seulement 2 ans. Ça me donne envie de me rouler en boule, moi aussi. Ainsi, un jour, nous pouvons espérer faire de nos déchets une richesse, de nos stations d'épuration des usines de production et de l'économie circulaire une réalité.